Tu n'as pas d'animal à la maison? Bah, tu en es bien certain? As-tu vraiment bien regardé? Les escargots, les araignées, les coccinelles ou encore les fourmis. Bon, je te garantis qu'il y a des dizaines, non, des centaines, des milliers d'animaux qui vivent chez toi. Par exemple, les araignées. On trouve sur notre planète près de 47 000 espèces d'araignées. Heureusement, les araignées qu'on trouve dans nos maisons sont inoffensives. Même si elles nous font peur, elles sont pourtant très utiles, notamment parce qu'elles mangent toutes sortes d'insectes dans la maison. Bon, parfois elles se mangent même entre elles. Elles vont par exemple piéger dans leur toile les moustiques. As-tu déjà pris le temps d'admirer la toile que tisse l'araignée? Quel travail incroyable! Plutôt que de les juger sur leur apparence, nous ferions bien de les observer pour leur talent. Début de l'automne, certaines espèces comme les tégénaires entrent pour se trouver un abri. Cela veut dire que si tu les remets dehors, tu mets leur vie en danger. Si tu laisses les araignées dans ta maison, ne te tracasse pas. Elles ne risquent pas de venir près de toi lorsque tu dors. Elles sont bien trop peur. C'est pour cela d'ailleurs qu'elles se déplacent le plus souvent, le soir, en toute discrétion. En cas de danger, elles ne mordent pas. Elles vont plutôt fuir ou rester immobiles, comme si elles jouaient à la morte. Pourquoi pas les déplacer délicatement avec une feuille de papier en retournant un bol sur le carton pour les piéger, dans un endroit de la maison qui te paraît raisonnable, comme la cave ou le grenier. En détruisant les espaces naturels, en utilisant les pesticides et les produits non naturels de notre agriculture, les hommes provoquent une diminution énorme du nombre d'araignées, mais aussi d'insectes. Les conséquences sont graves. S'il n'y a par exemple plus d'abeilles, c'est-à-dire plus d'insectes pollinisateurs, comment pourra-t-on encore manger des fruits ou des légumes? Nous nous inquiétons de la disparition de certains animaux comme le panda, mais nous ne sommes pas assez attentifs à la disparition des animaux de notre jardin comme les coccinelles ou le papillon, pourtant indispensables à l'équilibre de la vie. Et lorsque les insectes disparaissent, ce sont aussi les espèces qui les mangent qui sont en danger, comme les araignées ou les oiseaux. Pour toi, le jardin idéal, c'est quoi? La pelouse bien tondue avec un terrain de football, une piscine, un barbecue. Eh ben non, pas du tout. Ça n'est pas le genre d'espace idéal pour la biodiversité. Le jardin parfait, ce n'est finalement pas du tout le jardin entretenu tous les jours où il n'y a jamais de mauvaises herbes. C'est pas plus mal finalement. Moins de boulot pour tes parents le dimanche. Installer un hôtel à insectes ou mettre de la nourriture pour les oiseaux au milieu d'une pelouse parfaite, sans arbres, sans fleurs sauvages, c'est comme avoir une cerise d'un gâteau, mais sans gâteau. Le jardin, ce n'est pas comme notre salon ou notre cuisine. Il faut l'entretenir, mais surtout laisser faire la nature. N'hésite pas à laisser un petit carré de pelouse sauvage ou encore laisser une haie se développer. Ce sera le gâteau des oiseaux et des insectes. Découvre d'autres conseils pour aménager ton jardin dans nos fiches explicatives. Certaines familles souhaitent adopter une chèvre pour tondre la pelouse naturellement. La chèvre est un animal très joueur qui a besoin de contact et d'espace, et surtout d'un compagnon. Si la surface de la pelouse est petite, celle-ci risque d'être bien vite détruite. Comme tu vois, la solution magique peut vite se transformer en cauchemar. Et puis ce serait bien dommage de réduire la chèvre à un animal utile, alors que c'est un être sensible comme ton chien ou ton chat par exemple, et qui va te demander beaucoup de temps et d'attention. Et tu veux une dernière idée pour ton jardin idéal? Pourquoi
ne pas faire ton propre potager. Produire ta propre nourriture, ça, c'est trop la classe. Et n'oublie pas que les insectes qui viennent dans ton hôtel à insectes viendront polliniser tes légumes. Bonne idée. Par contre, chèvre et potager, non. Bon allez, ciao.